Bonsoir et bienvenue dans Hauts-de-France Business, votre rendez-vous de la semaine consacré à nos entreprises ici dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et ce soir, la start-up Accro, spécialiste d'alternatives végétales à la viande, qui vient d'inaugurer sa nouvelle usine du côté de Vitry-en-Artois. Alors, quelle ambition pour la marque? Comment s'imposer sur le marché du 100% végétal? Le directeur général d'Accro, Renaud Saïssé, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et comme chaque semaine, notre experte du Journal des entreprises, Jeanne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Saïssé. Bonsoir Jeanne. Et on commence tout de suite donc avec Accro et cette nouvelle usine. Depuis 3 ans, donc, vous fabriquez des steaks, des boulettes, des nuggets végétaux à base de protéines de pois et de blé. Nouveau tournant cette année, donc, avec ce nouveau site du côté de Vitry-en-Artois, 4500 mètres carrés. L'objectif, c'est quoi? C'est de produire plus? C'est de produire plus et c'est de pouvoir produire jusqu'à 5000 tonnes de produits à horizon 5 ans sur ce marché de l'alternative végétale qui est en croissance permanente. On a démarré le projet avec de la R&D d'abord pour être sûr d'avoir le meilleur produit possible. Et après, on s'est dit, si on veut le produire dans les meilleures conditions de qualité, on doit le produire chez nous, localement, dans notre usine. Et c'est pour ça qu'on a construit ce site à Vitry-en-Artois avec un approvisionnement sur les matières premières qui est local puisque dans les Hauts-de-France, on produit du pois et on produit du blé. Donc on source nos matières premières localement. Et pourquoi Vitry? Vitry parce qu'on a été déjà bien accueillis sur ce site-là qui nous permettait déjà d'être dans un bassin d'emploi qui était plutôt favorable et puis d'être encore une fois proche de notre des champs qui cultivent ces protéines pour pouvoir les mettre en œuvre dans nos produits. Et donc il y a une demande de plus en plus forte des consommateurs pour ces produits non carnés? Exactement, c'est un marché aujourd'hui. Alors le marché n'a pas le même niveau de maturité en fonction des pays. Il est venu des États-Unis, il s'est développé au Royaume-Uni, dans les pays du nord de l'Europe et il commence à arriver en France. C'est le tout début, mais il pèse déjà 100 millions d'euros. Donc ça montre en grande distribution, autant à peu près en restauration. Il y a la moitié des consommateurs français qui disent vouloir réduire leur consommation de viande et il y a déjà 20% qui achètent ces produits d'alternatives végétales. Et ce marché, il est en croissance de 20% par an, ce qui montre qu'il y a une attente forte pour passer sur ces produits. Donc il y a de la place pour tout le monde, pour vous, créé récemment en 2018 et pour les autres. Il y a des marques bien implantées, notamment chez nos voisins belges ou ailleurs en Europe? Exactement, il y a des marques qui sont déjà implantées en Belgique, en Hollande également, qui est un marché très développé. Et en France, il y a encore peu d'intervenants qui sont développés. Et donc ce qu'on voulait, c'était arriver avec une proposition nouvelle par rapport à ce qui peut exister en Europe, et notamment sur la qualité du produit. Donc on a énormément travaillé, c'est pour ça que je disais, ça a démarré par une aventure R&D. On a 11 ingénieurs qui font un travail de recherche, qui ont décrypté les steaks, les boulettes, les nuggets, qui ont fait plein de recettes derrière avec nos chefs culinaires pour réussir à reproduire le goût, l'aspect, la jutosité, l'odeur qu'on va retrouver dans la viande, mais à travers des alternatives végétales. Et votre produit phare, c'est quoi? Alors le produit phare, c'est le steak. Le steak qui a été le produit sur lequel on a le plus travaillé. On travaille depuis 3 ans dessus. On a progressé à chaque fois. On fait des tests à l'aveugle, comparativement à la fois à tous les concurrents, mais également aux produits carnés de référence. Et là maintenant, on arrive sur ces dernières générations de produits à être en aveugle au même niveau de notation qu'un produit carné. Donc ça veut dire que le consommateur voit plus de différence entre notre produit végétal et l'équivalent carné. Là, vous allez essayer de séduire le plus grand nombre des consommateurs, on va en parler, mais déjà vous avez convaincu des investisseurs donc l'investissement pour l'usine c'est 10 millions d'euros. Qui est-ce qui vous suit sur ce projet? Alors on a 2 investisseurs familiaux, le fonds Créadev et le fonds Rocket Venture, qui investissent dans des projets durables, c'est-à-dire pour une meilleure alimentation, pour une meilleure consommation, et qui ont un impact sur le climat. C'est le fondamental de leurs investissements. Et on a eu également la chance de bénéficier de 2 subventions de l'État dans le cadre du plan France Relance et du plan France 2030. De combien du coup, France Relance? C'est un peu plus de 4 millions au global sur ces 2 subventions qui ont été générées. Sans ça, ce serait très compliqué, du coup, c'est quasiment la moitié. Ouais. Exactement. Donc on a pu bénéficier de ce support qui nous a aidés sur le développement et on espère qu'il y aura d'autres plans sur lesquels on candidatera. Et là, vous sortez un peu du bois au niveau national, vous lancez une grande campagne de communication, vous êtes présent un peu partout, vous avez des points de vente partout dans l'Hexagone. Quel est l'accueil que vous recevez auprès des clients en magasin? Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances?
Alors pour le moment on a un très bon accueil, donc on espère que ça va durer, mais la qualité des produits qu'on amène plaît. Elle plaît à nos clients, distributeurs, et elle plaît à nos consommateurs. Donc on sait qu'on a un enjeu fondamental à faire connaître nos produits. Ce qui peut pénaliser parfois quand on veut basculer sur le végétal, c'est si on a une mauvaise expérience produit. Si on consomme parfois des galettes de céréales qui sont un peu sèches ou des produits à base de tofu, c'est pas forcément la meilleure expérience organoleptique. Là on est sur des produits qui sont juteux, qui sont gourmands, qui ressemblent vraiment à la viande, et l'accueil qu'on a est super bon. Le mot qu'on entend le plus depuis qu'on a lancé nos produits, c'est bluffant. Et là, j'étais au Cial encore il y a quelques heures et on a fait déguster énormément de consommateurs et de distributeurs et le mot bluffant est ressorti systématiquement. Donc, faut vraiment faire la dégustation. La stratégie, ça passe aussi par la grande distribution, c'est être visible et un petit peu partout en grande distribution, dans les magasins, les restaurants. C'est ça, grande distribution, faire, mais pas que. Il faut être présent dans la restauration parce qu'il faut faire essayer ses produits. Et les consommateurs ont tendance à plus essayer des choses nouvelles dans la restauration, que ce soit la restauration hors domicile, la restauration d'entreprise, la restauration commerciale. Et puis après, pour pouvoir implanter cette nouvelle habitude de consommation au sein du foyer. C'est pour ça qu'il faut être présent à la fois sur la restauration et sur la grande distribution. Et vous employez actuellement 50 salariés à Vitry. L'objectif, c'est, je crois, d'atteindre les 250 salariés. À quel rythme vous voulez grossir? Comment vous allez faire pour recruter? En ce moment, c'est si compliqué. Alors, on veut grossir effectivement rapidement, puisque ça nous donne une belle ambition, c'est 5000 tonnes, et on va s'y atteler. Recruter, c'est fondamental. On a doublé la taille de l'effectif sur cette année. On est passé de 25 à 50 collaborateurs. Et pour recruter, on sait que c'est super compliqué en ce moment pour toutes les entreprises. Le marché de l'emploi est très tendu. Et j'avoue qu'on est assez bluffé chez Accro de réussir à recruter aussi facilement. Je pense c'est quoi les postes, les métiers que vous recherchez? On recrute à peu près sur tous les métiers, parce qu'on recrute forcément à la production, puisqu'on vient de monter ce site industriel, sur la ligne. Voilà, il y a 11 personnes qui travaillent aujourd'hui. À terme, à horizon 5 ans, on devrait avoir 180 personnes sur la production. Donc c'est vraiment un générateur d'emploi sur la partie production. Mais on recrute également en commerce, puisqu'on est en train de s'étendre et de se faire connaître. En marketing, parce qu'on travaille sur la marque. Et puis également sur toutes les fonctions qui vont être support. Et là où on continue d'investir et où on continuera sur les prochaines années, c'est sur la R&D. Parce qu'encore une fois, c'est fondamental de réussir à avoir le meilleur produit. Et pour ça, il faut continuer à craquer des innovations qui nous permettront d'être en tête. Et le chiffre d'affaires, des perspectives pour la fin 2022, 2023? Vous restez une entreprise pour le moment, assez jeune, tout début, donc on ne communique pas encore sur le chiffre d'affaires. On est plutôt en train d'attendre les premiers résultats dans les magasins. Par contre, l'ambition, c'est de pouvoir faire ces 5000 tonnes à horizon 5 ans. Donc en volume, pas pour l'instant, vous n'avez pas de chiffre d'affaires à... Non, pas encore, voilà. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On souhaite le meilleur évidemment pour Accro, donc des perspectives d'embauche, hein, on le rappelle, au site de Vitry en Artois. Nouvelle usine inaugurée il y a quelques jours, mais en active, on va dire, depuis le mois de février. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous pour la suite du magazine. Merci à vous. Et l'actualité du journal des entreprises avec Jeanne. Ce soir, vous nous parlez d'une mobilisation générale pour nos entreprises, justement. Et oui, Marie, c'est à nouveau branle-bas le combat à la CCI de région. Depuis le Covid, on a un peu l'habitude de voir régulièrement mis sur pied ces task force qui associent les services de la CCI, de la région, de la Chambre des métiers et puis du tribunal de commerce cette fois, avec un objectif, guider les entreprises régionales dans les situations délicates au travers de campagnes d'appel et puis d'un numéro dédié. Et aujourd'hui, cette cellule de crise est de nouveau réactivée pour aider les entreprises cette fois à faire face au surcoût dû au prix de l'énergie. C'est vrai qu'on en avait beaucoup entendu parler lors de la crise Covid, donc c'est un peu le même dispositif. Est-ce que la situation se dégrade vraiment? On en est où? Ça commence vraiment à se tendre, oui. Alors depuis le temps qu'on en parle, voilà, vraiment là on commence à entrer dans le dur pour les entrepreneurs régionaux qui de nouveau ont des grosses baisses de morale, faut le dire. 76% des patrons interrogés ces dernières semaines par la CCI se disent affectés par la hausse du coût de l'énergie avec une baisse des marges et un impact parfois sur la production. Et 42% d'entre eux ont décidé de repousser des investissements pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité. Donc combiné avec la fin des aides liées au Covid, le nombre de faillites repart à la hausse. Les mois qui arrivent promettent d'être compliqués. Donc les entrepreneurs, si vous avez un coup de blues, n'hésitez pas à appeler le numéro le 03 20 63 79 00. Merci beaucoup Jeanne, ça permet effectivement d'échanger. Vous, votre facture de gaz, d'électricité, des coûts de l'énergie, ça représente une augmentation de combien pour cette année? L'augmentation, elle est quasiment x2 par rapport à l'année dernière. Donc c'est colossal. Ouais. Et je comprends que ça pose des problèmes et nous-mêmes on essaye d'absorber au maximum. Mais c'est vrai que c'est des situations qui sont critiques pour beaucoup d'entreprises. Avec vraiment tous les secteurs touchés. D'ailleurs, on y revient avec les boulangers ce soir
nos éditions. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Demain, nous parlons emploi comme chaque semaine, chaque mercredi, avec un focus sur Hospi Média.